Dieu bénit son peuple et élève son propre nom. Qu'un chrétien dise Amen très fort. Amen. Asseyons-nous. 1 Samuel 10, versets 6 à 8. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Dis Amen. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Qu'un chrétien me dise encore puissamment Amen. Nous voudrions avec vous dire un grand merci au Père Emmanuel, le Père curé, qui est intervenu avant moi. Dis aussi un grand merci au modérateur Roland Ouattara, qui est arrivé ce soir même de voyage. Je suis honoré de vous voir si beau, si disponible, attentif à écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais intervenir juste avant le Père Guéa, qui va arriver dans quelques instants. Je pense que le message de ce soir est un message qui a un caractère prophétique. Est-ce qu'un chrétien m'a entendu sérieusement? Un caractère prophétique. Je vais parler un peu doucement pour qu'on puisse entendre clairement ce que j'ai à dire. Le texte de 1 Samuel 10 nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelle Samuel et d'un homme qui s'appelle Saül. Au chapitre 9, la Bible dit que Saül est allé chercher les animaux, les ânesses de son père qui étaient perdus. Dans la recherche des animaux, il rencontre un homme qui s'appelle Samuel et Samuel lui dit que Dieu le cherche comme berger du troupeau qui est son peuple. Amen fort. 1 Samuel 10, verset 1, l'homme de Dieu qui s'appelle Samuel prend de l'huile et répand l'huile sur la tête de l'homme qu'on appelle Saül. Amen. Au verset 1. Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi pour être le berger de son bien, son troupeau? Et par la suite, il va libérer un message pour dire, voici des choses qui vont arriver dans ta vie, étape 1, étape 2, étape 3. Dans l'étape 3, au verset 5, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et alors tu vas prophétiser avec eux. Au verset 6, cette promesse a été annoncée clairement. Frères et sœurs, la Bible dit que l'homme de Dieu, effectivement, a rencontré un groupe de prophètes et s'est mis à prophétiser conformément à la parole de Dieu. Au verset 10, cette parole s'est accomplie exactement et l'homme de Dieu, Saül, a commencé à prophétiser alors que Dieu l'a oint comme roi de son peuple. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Dans les consignes, au verset 8, il dit, tu iras à Gilgal, tu m'attendras là-bas pendant 1 semaine, je vais arriver et on va offrir 2 choses à Dieu. Des sacrifices d'action de grâce, des holocaustes au Seigneur ton Dieu qui t'a choisi. Et tu attendras de recevoir de moi les instructions du Seigneur. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Dans ce texte, il y a plusieurs lumières spirituelles qui nous donne le Seigneur et je vais expliquer quelques 3 lumières de la part de Dieu. 1. Dieu choisit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Dis Amen très fort. Deuxièmement, quand Dieu t'a choisi pour officier dans un ministère officiel, tu as besoin
de ce qu'on appelle le mystère de la consécration. À côté du mystère de la consécration, il y a le mystère de l'impactation. Aïe, 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 est-ce qu'un chrétien m'a entendu? Le mystère de la consécration et le mystère de l'impactation. Tu n'as pas compris? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a posé son regard sur la terre, a regardé dans une famille et a vu un homme qui s'appelle Saül, qu'il a choisi comme son futur roi. Alléluia. Mais qui informe Saül que Dieu l'a choisi? Dieu passe par une bouche officielle, une bouche autorisée, qu'on appelle Samuel, le prophète major, le prophète supérieur par rapport aux autres. C'est lui qui informe l'homme de Dieu que Dieu a prévu de l'investir comme roi. C'est pas fini. C'est lui qui prend de l'huile pour mettre l'huile sur l'homme en question pour le consacrer. Le rituel de la consécration traduit que tu es marqué désormais de manière officielle par le sceau de Dieu. Est-ce que tu sais par exemple qu'un curé n'a pas le pouvoir de consacrer? Un diacre n'a pas le pouvoir de consacrer. Le diacre peut bénir, le prêtre peut bénir, mais c'est l'évêque seul qui consacre. Pour consacrer quelqu'un de la part de Dieu, il faut être élevé en autorité, d'une certaine autorité voulue par Dieu, pour que par toi, quelqu'un soit consacré. Si un jour tu vois à la télévision quelqu'un qui fait un rituel, et puis un autre s'est habillé comme un évêque, et puis il prend de l'huile, il met sur son frère, et puis son frère tremble. C'est une mise en scène spectaculaire qui impressionne, mais au niveau spirituel, ça n'a aucune portée. Je n'ai pas entendu amen. C'est-à-dire, moi, Marcel Blé, devenu chauve, et par prudence, ce matin, je me suis coiffé pour qu'on ne ressente pas fortement la calvitie là. Tu comprends? Je suis peut-être assez connu. J'ai des enfants spirituels, c'est vrai. Je peux imposer la main à un frère ou à un fils spirituel pour que Dieu lui donne une grâce particulière pendant un temps, mais ce n'est pas une consécration. Parce que je ne peux pas consacrer. Même dans la vie ordinaire, là, dans un État par exemple, aucun homme ne peut prendre un décret en dehors du président. Or, c'est un papier qui signe. Mais lui, son papier là, on appelle ça décret. Quand c'est un ministre, on change le nom du papier. On dit arrêté ministériel. Consacrer quelqu'un, c'est une dimension élevée. Quand tu es consacré, Dieu est mélangé à toi. Celui qui consacre est reconnu par Dieu, connu par Dieu. Investi et établi en autorité. Dans le ministère de Moïse, de Aaron et de Myriam, il y avait la main de Dieu sur les trois personnes. Myriam était prophétesse, Aaron est prêtre, grand prêtre. Moïse, le prophète guide. Lorsque Aaron et Myriam se mettent à parler contre Moïse, ils avaient raison. Parce que Moïse a dit une chose, et puis il a fait le contraire. Mais Dieu se met en colère, Nombre 11 et Nombre 12, Dieu se met en colère et demande à ceux qui ont agi ainsi, qui êtes-vous pour parler ainsi contre mon serviteur Moïse? Alors que Aaron est son serviteur. Alors que Myriam est sa servante. Mais qui êtes-vous, serviteur, pour parler ainsi contre mon serviteur? Dans la Bible, par exemple, on parle souvent de Josué, quand il était avec Moïse à ses côtés. On présente Moïse comme le serviteur de Dieu et Josué comme serviteur de Moïse. Alors que Josué était appelé à remplacer son maître ou son patron, son mentor Moïse, comme guide à sa place. On travaille ensemble dans le champ de Dieu,
mais on n'a pas la même autorité. Je n'ai pas entendu amen. Dieu me donne de vous dire ce soir, ne confondez jamais l'autorité et la puissance. On peut voir par exemple le père Abékan qui est très puissant, très populaire, très connu. Par rapport à moi, c'est une autorité. Mais devant le cardinal Bessi, il est son collaborateur et son fils au niveau spirituel. Même si d'aventure, le père Abékan est plus ancien que lui, dans le ministère sacerdotal. Parce que l'autre est élevé en dignité en tant qu'évêque, il remplit le ministère du sacerdoce plénier. Son autorité est élevée. C'est pourquoi, si un évêque t'a disqualifié, au niveau spirituel, tu es exposé. Je n'ai pas entendu amen. Si l'évêque t'a disqualifié, au niveau spirituel, tu es exposé. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne comprennent rien au mystère de la foi. Satan connaît les principes spirituels. Il fait tout pour que chaque chrétien béni par Dieu commette beaucoup d'erreurs. Là, tu es populaire. Bon, les Roland Ouattara, il vient d'arriver de voyage tout à l'heure. Il était en France. Après, il est parti au Vatican, n'est-ce pas? Donc, il vient directement du Vatican. Il a marché comme ça sur le territoire du Vatican, dans une formation. Il est arrivé. C'est un grand modérateur. Mais c'est le petit du curé parce que le curé est élevé en autorité par rapport à lui. Toi-même n'est pas fort. Toi-même n'est pas puissant. Ne dis jamais au niveau spirituel, la Pentecôte est arrivée, désormais chacun a reçu une part de la grâce de Dieu. Écoute-moi très bien, c'est pas faux. En Actes chapitre 2, la Bible dit qu'à la Pentecôte, tous ceux qui étaient au Cénacle, les 120, y compris Marie et les parents de Jésus qui étaient là, avec les 12 et d'autres personnes, tous ont été remplis du Saint-Esprit, mais c'est un seul qui a parlé au nom de tout le monde, parce que Dieu est dans l'ordre, jamais dans le désordre. Toi-même n'est pas sérieux. Même quand tu es rempli de Dieu là, tu peux arriver ici, en priant pour toi, je peux dire, Dieu te consacre, c'est un abus de langage. Comme si par ce que je dis en même temps, Dieu te consacre. L'expression n'est pas juste, parce que les termes ont leur sens. C'est seulement l'évêque qui consacre dans l'église catholique. Mais, l'homme de Dieu élevé en autorité, Samuel, qui a versé l'huile sur le oint de Dieu, le choisi par Dieu, Saül, il lui dit, là où tu es là, Dieu t'a choisi. Je t'ai marqué du sceau de l'esprit par l'huile, c'est vrai. Mais tu vas vivre un parcours, un cheminement. Tu vas aller au renouveau charismatique. Quand tu vas rencontrer le modérateur Roland Ouattara, tu vas rencontrer Marcel Blé, mon petit Marcel Blé, tu seras alors impacté et ce qui est en toi va être activé. Ça, c'est l'impactation. Ça, c'est l'impactation. Saül est consacré, c'est quand il rencontre le groupe de prophètes, lui qui est consacré comme roi, va voir qu'il y a des grâces à ce soir rattachées à son ministère de futur roi, appelé à commander, mais avoir des oreilles attentives pour entendre la voix de Dieu et parler aussi de la part de Dieu. La Bible dit, quand il les rencontre, au verset 10 de 1 Samuel 10, alors l'Esprit fond sur lui et il se met à parler, à prophétiser avec eux. Il y a des gens, quand tu croises, il y a en toi un changement qui se produit. Voilà, je suis baptisé, tu es baptisé, on est frères en Christ, mais on n'est pas la même chose au niveau spirituel. Tu vois un peu, non? Pourtant, on a le même statut. Genre, par exemple, dans un pays, là, quand tu es ivoirien, là, en Côte d'Ivoire, quand tu es ivoirien, il n'y a pas demi-ivoirien. On peut être ivoirien et puis être encore autre chose, tu vois, genre ivoirien et français. Mais il n'y a pas demi-ivoirien, demi-français. Il y a français totalement, il y a ivoirien totalement. Quand tu es ivoirien totalement, tu as des droits, tu comprends, non? Donc, en tant que citoyen, tu as droit à des choses. En tant que national, tu as droit encore à d'autres choses. C'est des notions qui se ressemblent, mais c'est différent. Tu vois? Être un national d'un pays, ça veut dire que tu appartiens à ce pays-là
tu as une carte qui montre que tu appartiens à ce pays. Mais citoyen, c'est rattaché à ça. Mais c'est des droits qui sont rattachés au fait que tu es national, mais tu peux perdre des droits de citoyen. Et t'as dit quoi? Tu restes ivoirien, mais on t'a puni, on t'a mis en prison, tu as volé, tu as braqué, on t'a mis en prison par exemple. On dit bon, pendant 5 ans, on ne pourra pas t'élire. On t'a enlevé tes droits citoyens. Jean-Marine Le Pen, tu vois, non? Elle est brillante, elle a un impact, elle est influente, mais elle a reçu une sanction bizarre là. Jean, elle a mal géré l'argent qu'on lui a donné, tu vois, non? Donc, ils ont enlevé des droits citoyens. Elle reste française, mais elle n'a pas tous les droits que les Français ont parce qu'on a enlevé des droits citoyens. On m'a entendu? Au niveau, par exemple, spirituel, quand on est chrétien, là, si quelqu'un, par exemple, est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je t'informe que tu es enfant de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, on peut subir un esclavage, les assauts du mauvais, parce qu'on peut être un enfant qui est un enfant. Un père peut avoir un enfant adulte et un enfant. Les deux ont le même statut d'enfant de l'homme en question, mais n'ont pas les mêmes privilèges. Celui qui est encore mineur, il ne peut pas jouir de ses propres droits. Il doit attendre pendant une semaine, pendant un mois, pendant 6 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 21 ans, pour entrer dans certains droits. Il y a des pays où quand tu n'as pas encore 18 ans, même quand tu es fan d'une fille, tu l'aimes jusqu'à... Tu dis, je veux la marier. On dit non, on ne veut pas que tu la maries maintenant. Aïe. Parce que tu es encore mineur. Ça veut dire que tu es en dessous de l'âge. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est valable pour un serviteur. Il y a des grades. Il y a ta profession. Il y a des grades. Il y a des fonctions. Tu comprends? À chaque niveau, on reçoit un privilège. Au niveau aussi spirituel, par exemple, tu es un enfant de Dieu, mais si tu es un enfant digne de Dieu, là, Dieu prend plaisir dans ta manière d'être avec lui. Donc le même père là, qui a 5 enfants, il est assis, il aime tout le monde, mais il peut apprécier un de ses fils qui ressemble beaucoup à sa profondeur, à sa profonde aspiration. Tu comprends? Il y a un enfant par exemple là, qui aime combler son père. Il y a aussi un enfant qui est fils du père, mais qui lui crée tous les soucis. Donc le père sera amer à son endroit, alors que leur statut n'a pas encore changé. Gain. Est-ce qu'un chrétien me suit bien? C'est pourquoi il ne faut pas négliger un aspect des choses que Dieu fait. Voici Saül choisi par Dieu. Et c'est un homme qui prend de l'huile pour venir consacrer Saül. C'est encore lui qui lui dit que, attention, on t'a consacré, hein, mais tu vas traverser plusieurs étapes. Tombeau de Rachel, monte à bord, et tu vas croiser une zone là, où il y a les garnisons de Philistins, des ennemis à ton peuple, des ennemis à ta vie. C'est là que tu verras un groupe de prophètes descendre. Quand tu vas les croiser, alors tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et puis il dit, c'est pas encore fini. Nous allons offrir des sacrifices ensemble. Toi que j'ai oint là, on va offrir ensemble des sacrifices. Et puis c'est moi là, je vais te dire ce que tu dois faire. Donc j'ai expliqué la consécration. On t'établit officiellement comme un serviteur de Dieu par la consécration. Et celui qui le fait doit être une autorité élevée, très élevée. Bien compris? Impactation. Tu rencontres des gens qui vivent une grâce et leur grâce commence à t'influencer. Il est appelé à être roi. Il rencontre des prophètes. Comme l'onction est sur lui, l'onction est activée par l'onction des autres. L'impactation. Si tu es habitué à fréquenter des endroits comme celui-ci, ta foi va changer à la hauteur de ceux qui te prêchent l'évangile. Toi-même n'est pas solide. Toi-même n'est pas vrai. J'ai fait un constat banal sans l'imposer aux gens. Les gens que je croise, ils vont rendre témoignage comment mais pour finir, ils se rendent compte
ils commencent à aimer l'église catholique et puis à aimer le rosaire, par exemple. Sans leur demander, fais le rosaire, fais le rosaire. Qui m'a entendu un jour prêcher, faites le rosaire, faites le rosaire, faites le rosaire, ou bien devant vous, allez, on va faire rosaire forcé. Hé, asseyez-vous. On n'impose pas ça aux gens. Ce qui est en toi est communiqué aux gens. Romains 1, verset 11. Je viendrai à vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. C'est ce que Paul dit. Ce que tu portes va impacter les gens. Mais je ne suis pas une autorité établie sur vous. Même pas diacre pour dire je suis plus tard prêtre, encore moins un évêque. Je ne suis pas une autorité pour te oindre dans le sens de te consacrer. Mais si un évêque s'amuse, il tente sa main sur toi, il fait une formule là, tu deviens prêtre en même temps. Si. C'est vrai, tu passes 7 ans de formation avant qu'on te fasse ça. Mais ce n'est pas la formation qui fait que tu es comme ça. C'est à cause de la main de l'évêque là, sur toi, que tu es comme ça. Même s'il dit s'amuse et que tu es à la maison, et il fait la formule normale et puis il met sa main sur toi, c'est rentré. C'est une autorité établie par Dieu pour faire des choses particulières que l'autre n'arrive pas à faire. Pourtant, moi, si je le fais, c'est une scène de théâtre. Je reprends. Si je le fais, c'est une scène de théâtre. Quand je porte l'habit du curé, je suis déguisé. Mais quand lui porte ça, il a porté les attributs de sa fonction. Les attributs sacrés de sa fonction. Or, c'est même habillé. Hein? Déguisé, pas déguisé. Au niveau spirituel, Satan n'a pas peur des gens déguisés. Il y a des gens qui sont déguisés, qui font semblant d'eux. Or, ils ne sont pas. Quand tu n'es pas évêque, il ne faut pas dire je suis évêque. Quand tu dis tu es évêque, par exemple, là, tu as parlé, mais tu n'as encore rien dit. Tu mets ta vie en danger pour rien. Tu vas te polluer par une agression spirituelle là, que tu ne pourras pas arriver à comprendre. Regarde, je connais un monsieur, par exemple, qui s'appelle Pierre, l'ancien Simon, fragile. Mais depuis que Jésus a opéré sur lui un rituel, et il lui a dit que désormais, je change ton nom Simon. Tu deviens Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église. Les forces de l'enfer ne pourront rien contre elle. Pierre a changé. C'est mon propre grand frère, Pierre. Il bavarde beaucoup, il parle, il est sincère, mais il n'est même pas courageux. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Quand Dieu l'a oint en même temps, Pierre a changé. Il a eu un courage bizarre. On le prend, on le met en prison, on le lime. On dit, ferme ta bouche maintenant. Il dit, mais c'est pas possible. Est-il possible que je puisse fermer ma bouche alors que le Christ m'envoie pour parler? Dois-je écouter les hommes ou bien Dieu? Ces mérites-là ne viennent pas des personnes qui servent Dieu, mais leur mérite vient de Dieu qui les appelle à son service. Dans un langage de l'église, on dit, c'est la grâce d'État. Si vous voulez, faites un peu un constat, vous allez voir. Quand on prend un jeune prêtre, ou bien n'importe lequel, là, on le met quelque part pour créer une chapelle, il n'y a personne. Hein. Le père vient seul, il s'arrête là pendant un temps. Les gens sont attirés. Ils sont attirés. Et puis après, on remplit ça. Or, quand c'est nous, par exemple, la laïque, là, que c'est un groupe de prière, il faut qu'on dise, venez prier, venez prier, venez prier. Ils viennent un peu jusqu'à après, ils fuient. Tu vois. Mais pour l'église catholique, là, on ment sur nous. Les gens mentent, Satan les bombe. Il dit, allez mentir. Et puis ça ment, mais c'est bloqué par une onction. Parce que ceux qui font ça là, ils sont reconnus par Dieu. Et l'agression spirituelle ne marche pas. Parce que l'onction te donne d'avoir un galon, une ascension, une supériorité sur la force négative qui vient agresser pour attaquer. Les gens feront tout, ils ne pourront jamais détruire l'église parce que Dieu a parlé sur l'église à travers Pierre. Pierre, c'est pas Philippe. Philippe là, il est fort comme Pierre. Mais Philippe n'a pas la même autorité que Pierre. En Acte 8, verset 6, les gens disent par exemple que les gens étaient attentifs à écouter Philippe prêcher, Philippe parler. Pourquoi? Parce que Philippe manifestait des prodiges, des miracles, des signes dont les gens l'écoutaient attentivement. Les démons étaient chassés.
Mais, quand Pierre et les 12 ont entendu qu'il y avait une zone où les gens étaient baptisés, tout ça, tranquille, ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller imposer les mains aux baptisés afin que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. Une consécration d'un niveau supérieur. On va prier pour toi dans le renouveau charismatique, au service de la parole ou au SE, tu seras impacté. Mais il te faut être établi à travers un sacrement particulier, le baptême et la confirmation. Dans la confirmation, c'est l'évêque qui donne ça. Quand tu es confirmé, tu es marqué, tu es loin de Dieu. Tu es consacré. Oh là là, je n'ai pas entendu le Amen que Dieu mérite. Ces choses-là, lorsqu'on écoute et qu'on n'est pas spirituel, on n'arrive pas à les comprendre. Il m'a dit un jour dans la prière de faire attention à une chose. Il me dit, par exemple, quelqu'un qui sert Dieu, il peut être puissant. S'il n'est pas dans l'église, là, il peut bien commencer, mais généralement, il finit mal. Si quelqu'un sert Dieu et qu'il est puissant, et puis il combat l'église, la personne finit forcément mal. Si vous voulez aller faire une étude sérieuse, vous allez voir. Quelqu'un qui est populaire, qui prie pour les gens guérissent, qui sait prêcher, qui donne des paroles précises et tout ça là. Et puis les comptes d'église, vous allez voir. Sa vie sera comme ça, dans la lumière, obscurité, lumière et puis obscurité à la fin. Mais tous les saints qui ont commencé à l'intérieur de l'église et qui sont restés dans l'église ont commencé de manière difficile et ont fini par devenir saints. Même quand ils meurent, leur nom reste. Ça, c'est le mystère de l'esprit qui est comme ça. Quand tu n'es pas enseigné là, tu commets beaucoup d'erreurs. Tu vois? Ce Saül là, que Dieu a établi. Quelque temps plus tard, il a commencé à ne pas appliquer les règles voulues par Dieu. Il a offensé Dieu en désobéissant à Dieu. Dieu lui a dit, je préfère l'obéissance plutôt que les sacrifices. Dieu a choisi alors un autre qui s'appelle David. Mais David n'a pas encore été établi officiellement. Mais David était intelligent au niveau spirituel. Quand Saül l'a poursuivi pour le tuer, là, Dieu a donné l'occasion à David de pouvoir tuer par exemple Saül. Mais David a dit, qui suis-je pour toucher au oint de l'Éternel? Alors qu'en vérité, David est l'homme selon le cœur de Dieu et Saül est l'homme qui appartient aux hommes. Mais quand même que Dieu a oint. Tu vois? Mais quand David le voit, David se rappelle le mystère de l'onction. Satan conduira les gens qui sont sincères, zélés, remplis de ferveur là, spirituelle. Parce que l'Esprit Saint donne l'effervescence, voyez-vous. Il fait comme ça. Mais en même temps, dans l'église, l'Esprit permet à l'église de te dire, calme-toi un peu, calme-toi un peu, calme-toi un peu. Donc quand ton zèle est comme ça, désordonné, tu vois, non, forcément tu te perds. Mais quand tu es en église, tu te retrouves, tu grandis et puis tu avances. David dit, qui suis-je pour toucher au oint de l'Éternel? Pour détruire quelqu'un, Satan va conduire un homme ou une femme sincère à mépriser l'onction supérieure. Un chrétien, qu'il soit catholique ou pas, s'il prend plaisir à insulter le pape, les évêques, il faut attendre, tu vas voir. Regarde-le. Il va finir forcément dans un scandale pour mourir spirituellement ou mourir littéralement. C'est forcé. Satan donc va pousser des chrétiens qui ont un bon travail, par exemple, DG ici, DG là, baptisés, mais leur bouche là devient une gueule de lion, tu vois. Pour parler, par exemple, contre un évêque, tu vois, quand ils mangent bien, ils sont assis comme ça, ils mangent bien, ils parlent contre leur évêque, c'est dangereux. Ça attire une malédiction parce que le mystère de l'onction, c'est comme ça.
en Actes chapitre 5. Un monsieur s'appelle Pierre, ce peureux, ce renégat, devenu évêque, devenu pape, il est assis comme ça. Ananie et Saphira, leur propre argent là, ils ont menti un peu dessus comme toi tu mens tous les jours là, sur ton argent. Je n'ai rien, oh il y a un peu, mais tu veux dire que ce n'est pas disponible pour la personne. C'est un petit mensonge. Actes chapitre 5. Les gens viennent mentir un peu à Pierre. Ananie ment un peu à Pierre. Pierre dit, pourquoi oses-tu mentir ainsi à l'Esprit Saint? Aïe! Même si tu es bête dans le quartier, n'accepte jamais de t'en prendre ouvertement à un évêque. Tu es foutu. Tu n'es pas au courant. Si on te blague, on te dit, mais non, ton onction là, non. On t'a blagué. Même si le tonton n'a pas raison, ferme ta bouche à cause de l'onction qui repose sur lui. Si tu manques de respect à ce monsieur en mentant, c'est à l'Esprit Saint que tu as fait directement. C'est par Samuel que Saül a reçu l'onction de Dieu alors que Dieu a choisi Saül directement. L'autorité, c'est Aogere. Aogere veut dire celui qui bâtit, qui construit, qui fait grandir. Satan comprend ça. Paul a dit un jour, en Romains chapitre 13, que beaucoup de gens manquent de respect aux autorités, c'est pourquoi ils sont sous la condamnation. Dans le Nouveau Testament, que des gens sont maudits, condamnés parce qu'ils ont manqué de respect à l'autorité. Actes chapitre 5, petit mensonge. Pierre dit, comment peux-tu mentir ainsi à l'Esprit Saint? Le gars est tombé, il est mort. Sa femme vient, elle ment plus que lui. Elle vient comme ça, elle là. Saphira, elle vient. Elle dit, mais l'argent là, c'est tout qui est là. Elle dit, si, et quand on a appris ça le 12, là, elle a menti plus fort même. Pierre dit, comment oses-tu t'entendre avec ton mari pour mentir ainsi à l'Esprit Saint? Eh bien, les jeunes gens ont enterré ton mari, pendant que tu m'entends, tu meurs aussi. Elle est morte. Je parle des choses de l'Esprit Saint. Ne vous amusez pas avec des choses que vous ne comprenez pas. Celui qui consacre. L'impactation. Troisièmement, l'accompagnement spirituel. Samuel dit, va, attends-moi. Or, il avait dit, quand tu vas rencontrer les prophètes là, tu vas alors prophétiser avec eux. Dès cet instant, fais tout ce que tu voudras parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu comprends? Vous n'avez rien compris, hein? L'homme de Dieu lui a dit, quand tu verras ces choses s'accomplir là, c'est que l'Esprit est avec toi, fais ce que tu veux. Tu as compris? Mais en même temps, il dit, attends-moi là-bas, que je vienne pour te dire ce que tu dois faire. L'accompagnement spirituel, c'est très important. Voici une chose par exemple qui est claire pour ceux qui sont illuminés par l'Esprit, mais qui est dure pour ceux qui sont aveugles. Tu vois? Il y a des fois quand Dieu t'a investi, tu peux faire malgré Dieu. Et puis Dieu laisse faire. On a sommeil? Par exemple, le peuple de Dieu a demandé à Dieu d'avoir un roi comme tous les peuples d'alentour. Dieu dit, j'aimerais être votre roi moi-même. Ils disent, ils ne veulent pas, ils veulent un roi. Dieu dit, ok, comme ils veulent un roi, il va choisir un roi pour eux. Il a choisi alors Saül. Amen. Jésus, en Marc 10, explique les histoires de divorce. Tu comprends? Les gens disent, Moïse a établi des lois, il dit que pour divorcer, il faut écrire une lettre, tu vois, non? À la fille, et puis bon, en même temps, tu divorces.
Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse en a décidé ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pourquoi chez les catholiques, comme d'habitude, on applique à la lettre l'Esprit de Dieu dans ses décrets. Quand tu t'es marié là, il ne faut plus réfléchir. Cherche à voir comment faire pour ne pas divorcer. Il ne faut pas dire, est-ce que je dois divorcer ou pas? Non. C'est comment faire pour ne pas divorcer. Quand tu penses que tu as divorcé, comme un traître, tu vas voir un maire, et puis tu es assis là, non, plutôt un juge pour divorcer. Et puis maintenant, on vous sépare, et puis tu dis, ah, maintenant je suis divorcé. Non, maintenant tu penses que tu es divorcé. Tu es marié sérieusement. Et Jésus dit, si quelqu'un, vous savez, quand le démon veut agir là, il parle comme si c'est Dieu qui parle. Tu vois? Jésus a dit clairement, en Marc 10 là, il dit, si quelqu'un divorce une femme, et puis il prend une autre femme, il commet l'adultère par rapport à la première femme qu'il pense avoir divorcé. Et puis il dit maintenant, si la femme fait la même chose, c'est pareil. Ça veut dire que hommes et femmes peuvent commettre l'adultère si donc tu prends une autre femme. Ça veut dire, en clair, avec Jésus, on ne peut pas être polygame. Si tu es un peu intelligent, c'est simple comme bonjour. Il dit, si tu as une femme, tu vois non, et que tu l'as divorcée, elle n'est pas là, tu es seul là. Si tu prends une autre femme, il dit tu commets l'adultère par rapport à la première femme. Ça veut dire que quand tu as une femme déjà là, on ne peut plus prendre une autre femme. Mais Satan s'est arrangé pour dire aux gens que même dans la Bible, même Moïse a fait comme ça, Abraham, même Salomon même là. Quand le démon marche avec toi, il t'inspire. Et dans tes œuvres, on voit que tu es possédé par un démon. Tu vois. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Jésus a dit, à cause de la dureté de votre cœur, Moïse a fait comme ci, comme ça. Ça veut dire que dans l'ancien temps, avant que le Christ ne vienne là, il y a beaucoup de pourritures que les gens faisaient, qu'on acceptait. Il y a des gens qui n'ont pas connu Jésus, mais ils seront sauvés. Alors que Jésus seul est le sauveur du monde. Tu comprends? Maintenant que le Christ est venu, il faut faire comme si, tellement tu es une femme, il faut faire comme si tu n'as pas entendu, et puis blague-toi. Dans ton âme, il y aura une tristesse continue, bavarde et pâle. Au jour du jugement, quand tu vas arriver là, les femmes que tu as maudites là, par ta manière de les marier sans mariage là, c'est-à-dire que tu les mets dans un état d'adultère établi et ton cerveau se sent bien. Et Jésus est d'accord avec ça. Pourquoi Jésus a dit comme ça? Tu vois. Mais tellement tu es rusé, tu es un prédicateur, tu es un homme de Dieu. Tellement Dieu sait que tu es mauvais là. Dieu a dit à Paul, il faut écrire à Timothée, il faut leur dire que il y a dans l'assemblée des gens qui sont mariés en désordre là. Il faut leur dire clairement, si quelqu'un veut être diacre là, qu'il soit marié d'une seule femme. Évêque, pareil. Ça veut dire quand tu sais Dieu là, en tout cas, dans les exemples là, c'est comme ça y est. Les gens disent, si Dieu dit diacre et dit évêque, est-ce que moi ici évêque? Est-ce que moi ici diacre? La ruse diabolique pour t'amener à faire ce qui est anormal. Pourtant, le même texte dit, sois un modèle dans ton langage, fais comme ci, comme ça, parce que c'est le profil normal d'un chrétien normal. C'est pourquoi, quand tu vas être un leader, tu es appelé à être un modèle. Donc, on montre le modèle à suivre. Toi, tu dis, je veux suivre le péché. Croyez-moi, même Caïn qui a mal agi envers Abel, là, Dieu a dit, si quelqu'un touche Caïn, il faudra 10 personnes pour venger Caïn. Ça ne veut pas dire que Caïn est bien. Ça veut dire que Dieu est bon. Même dans le péché le plus grand, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais ça ne veut pas dire, donc je vais pécher beaucoup pour que la grâce surabonde. Paul dit, non, ce n'est pas comme ça on fait.
Ton cerveau qui n'est pas renouvelé va t'amener à dire des choses bizarres pour rester toujours vers le bas. Crois-moi, c'est la vérité. Quand l'esprit te touche, le texte dit, tu seras transformé en un autre homme. Ce que j'ai aimé, je n'ai pas lu ça, mais au verset 9, j'ai aimé ça, verset 9 là. C'est un texte que j'aime beaucoup, ce texte-là. Donc au verset 9, par exemple, le texte dit, quand Saül s'est retourné là, de Samuel, il a reçu en même temps un nouveau cœur. L'Esprit Saint sait très bien avec le Père et le Fils que la nature humaine a été blessée par le péché. Quand on est blessé, le péché parle au cœur de l'impie. À cause du péché, même quand on veut bien agir là, on agit mal, tu comprends? Et on peut être épuisé à trop lutter contre le péché. Mais quand l'Esprit est en nous, l'Esprit nous purifie, on a un nouveau cœur, on n'a pas un cœur de concupiscence. Certains souhaiteraient, les garçons là, quand ils voient un prédicateur qui prêche la polygamie, leur péché qui est en eux là, les pousse à dire, il prêche bien, parce que ce qui l'intéresse, c'est enfin il sera en paix pour faire le mal comme le bien. Satan aura fermé ainsi ton cœur. Dieu peut changer un cœur pour que ce cœur-là, d'un garçon ou d'une femme, puisse rester comme ça, attaché à Dieu, cherchant constamment à faire sa volonté. C'est pourquoi, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons absolument rien faire. Jésus a dit un jour en Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. » Mais ce que j'aime, c'est Jean 15, 15. Il dit désormais, je ne vous appelle plus mes serviteurs, alors que nous sommes ses serviteurs, mais plutôt mes amis. Jésus a vécu sans se marier. Paul n'a pas été marié. Galates 2, verset 20. Désormais, ce n'est plus qui vit en lui, c'est le Christ qui vit en lui. Ce n'est plus lui-même qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Ancien persécuteur, homme populaire, il aurait pu prendre au moins 5 femmes comme ça, très bien, pour appliquer la loi de Moïse, tranquille, n'est-ce pas? Il a renoncé même à avoir une seule femme, comme Jésus. Il a dit, j'ai le droit de prendre une sœur avec moi, comme Képhas et les autres. Ça veut dire, les autres avaient une femme, une sœur, tu vois. Mais lui, il dit, il ne veut pas ça. On ne peut pas se défaire d'un devoir, mais on peut renoncer à un droit. On ne peut pas se défaire d'un devoir, mais on peut renoncer à un droit. Jean, tu as droit au mariage. Tu peux dire, je ne me marie pas. Mais quand tu te maries, c'est le devoir d'avoir une seule femme. Tu dépends d'eux, tu es maudit. Il faut dire amen fort, je vais entendre bien. Tu es mal maudit. Quand tu te mets dans le péché à outrance, c'est que ton cœur que Dieu a arraché, tu as lutté jusqu'à pour prendre le même cœur là, pour mettre en toi. C'est-à-dire, le cœur qui aime femme là. Les gens qui marchent un peu correctement avec Dieu là, ils sont normaux, mais ils craignent Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis en eux la crainte de Dieu, tu vois. Et comme ils sont sincères, Dieu rend leur cœur comme le cœur des femmes, alors qu'ils sont garçons. Les femmes là, c'est être humain aussi, Femme là, c'est l'homme, Une femme aussi peut dire, je vais chercher garçon aussi, tout ça. Mais la manière elle est née là, tellement elles sont bien nées. Une femme normale ne peut pas avoir un projet comme ça de vivre mal. C'est quand elle est trop blessée, elle veut se venger un peu, et puis elle a mal, mais elle se venge quand même, tu vois. Mais toi, tu es comme mouton, tu vois. Un tonton respectable comme ça, c'est-à-dire que tu sors avec une fille qui a l'âge de ta fille, maintenant tu as évolué, l'âge maintenant de ta petite fille. Tu vas encore évoluer, et tu veux qu'on te respecte. Or, tu n'es pas respectable, tu vois. Toi, le même là, quand par exemple ta femme qui est sérieuse là, elle rit avec ses dents seulement là, devant un garçon qui est jeune, tu lui dis, il faut te respecter. Ce que l'Esprit veut, c'est des gens métamorphosés par l'Esprit. Il vous faut un accompagnement sérieux. Vous êtes consacré, impacté, accompagné par Dieu. Il faut qu'on voit les fruits de l'Esprit dans vos vies, c'est tout.
laissez les gens tranquilles là. Nous, on aime trop causer. Et t'as dit, on est assis. Non, les PD là, les PD là. Ouais, c'est intéressant à dire, tu vois. PD, PD. On a compris. Maintenant, il y a adultère là. PD, c'est rare. C'est maintenant que c'est un peu la mode. Non, avant là. Quand nous on grandissait, est-ce qu'on savait que PD existait même? Avant. Qui se rappelle ici en Afrique ici? Qui se rappelle que, t'as dit, l'homme normal peut faire un truc à son garçon? On dit les filles là, attention les filles. C'était évident que c'est filles, garçons qui est danger. Nous on aime critiquer seulement quoi, mais on n'aime pas changer. On est assis, non, c'est trop grave ça. Hein? Les valeurs pourries là, hein? Les PD. En criant PD là, ça convertit quel PD? Dieu veut voir un tonton qui est très beau, qui a beaucoup d'argent, qui est un boss, tu vois, qui a tout, mais qui peut aider une jeune fille dans le quartier sans rien attendre en retour. Elle-même là, elle est étonnée, tu vois. Elle va sourire quand monsieur, puis tonton sourit aussi, puis il ne dit jamais rien. Depuis 5 ans, il ne t'a même pas encore touché. Quand il va te dire que Jésus bénit, tu vas dire tonton, amen. Parce qu'il est un témoin qui te touche. Mais nous sommes tellement superficiels, on maudit comme les gens maudissent, alors qu'on est béni. On ment comme les gens mentent. On fait lutte là, au travail pour avoir promotion. C'est-à-dire qu'on fait des coups bas, on est fourbe. Même dans un ministère spirituel où Dieu te dit, prends le micro pour aller prêcher l'évangile là. Paul dit, en 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais pourtant, aujourd'hui là, quand tu prends le micro, il faut qu'on sente que tu es le vieux père là, que les Ouattara là, c'est les petits. C'est-à-dire, quand Dieu est en toi, ce n'est pas possible. Tu as endormi Dieu par un somnifère de manque de foi en toi. Tu as été baptisé une fois. Tellement tu es maudit, on t'a encore baptisé ailleurs. Oh, c'est une fois. C'est une seule fois on est baptisé. Tu vois, Satan veut rendre les chrétiens ridicules. Quand un individu, par exemple, se lève un matin, et puis prend un micro pour témoigner, et puis il est obligé de dire, avant même j'étais catholique, j'ai été aussi protestant, mais maintenant j'ai connu le Christ. Alléluia, amen, alléluia, amen. Satan est tellement heureux, Jésus est triste. Ça veut dire que tu rends témoignage, non pas du Christ que nous on prêche là, mais tu prêches une école spirituelle, tu prêches une communauté ecclésiale au détriment du Christ qu'on doit prêcher. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Satan a réussi à faire ça. Quand on vient, j'appartiens à telle église maintenant, et comment on appelle ça? Voilà. Papa t'entend à prier pour moi. Surtout, on t'appelle à côté pour te dire, viens ici. En témoignant, il faut dire, bon, Jésus t'a touché, mais c'est papa qui t'a imposé la main. Parce que l'esprit de Dieu en toi, là, il est mis à mort, tu vois. Il ne meurt pas, hein, mais tu l'as mis à mort. Tu dis, tais-toi. Il faut que la chair lutte. Quand c'est comme ça, tu ne porteras pas de bons fruits. Regardez par exemple le monsieur là, l'Américain, le cardinal là, Prévost. Quand on l'a choisi, on dit maintenant tu es pape un coup. On ne pensait pas à lui. Et lui-même ne voulait pas être pape. Il ne pense pas à lui-même, il est heureux pour aller voter les gens. Et quand on l'a pris, on sent qu'il est ému, qu'il n'a qu'un simple serviteur. Il dégageait une énergie d'enfant. Pourtant, c'est un grand intellectuel, un homme très spirituel. Il ne cherche pas la gloire et Dieu colle la gloire à sa vie. L'esprit est comme ça. C'est pourquoi vous ne pourrez pas détruire ce que Dieu a semé. C'est impossible. Toi, tu rêves quand tu dors là. Tu te dis, oh Seigneur, qu'un jour vienne qu'on dise le numéro 1 en Côte d'Ivoire là, c'est Marcel. Qu'on puisse dire après, il est maintenant numéro 1 en Afrique. Eh Seigneur, pitié, c'est pour ta gloire qu'il dit ça. Comment tu peux être bête comme ça? Ta prière là, c'est des choses inutiles et stériles. L'Esprit Saint ne le fait jamais. L'Esprit Saint aime glorifier Jésus. Tu vois. C'est pourquoi bizarrement, il peut opérer directement en Saül, tu vois, pour dire tiens tout, et puis va-t'en. Il rend Saül dépendant à peu près de Samuel, qui lui aussi le libère pour dire va-t'en. Mais attends-moi, pour te rendre autonome, afin que tu puisses décider en toute liberté. 2 Corinthiens 3, verset 16. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté.
Est-ce que tu as vu un jour un curé te surveiller? Tu as vu un jour un curé te surveiller? Je te dis, viens me voir ma fille. On te paye combien? Hein? On te paye combien par mois? Ah papa, c'est 700 000 francs. Bon, viens en compter. 700 000 divisé par 10. Ça fait combien? Toi, tu te dis 70. Est-ce que tu payes ta dîme chaque jour? Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont raison de faire ça même. Mais ils ne font pas ça. Parce qu'avec Dieu, tu es libre de faire ce qui est autorisé, ce qui est recommandé ou ne pas faire. Et quand tu le fais en toute liberté, il y a une valeur dedans. Et en toute liberté, les gens donnaient tout leur bien, même pas la dîme. Ils donnaient tout en toute liberté. Et parmi le peuple, il n'y avait aucun indigent. Tous avaient un même cœur, une même âme. Acte 4, verset 32. Même cœur, même âme. Si nous laissons l'Esprit Saint de la Pentecôte là, nous conduire désormais, nous serons tous un. Quand on se voit à la prière, au jubilé, on sourit jusqu'à... Ça arrive vers l'oreille. Parce que l'amour de Dieu nous étreint, tu vois. Quand on se voit, on ne se juge pas. Si une jeune fille se lève et puis elle vient en retard avec son talon, elle vient en retard avec son talon, elle marche comme ça. Si une tante est assise là, elle va dire, ah, ma fille là, elle est belle comme ça, mais elle est en retard. Oh, tu vois, non? C'est pas ça, hein? Tu es assise comme ça, la vieille mère, 40 ans de baptême, 35 ans de fidélité à la paroisse. Quand tu entres comme ça, elle fait quand tu roules les filles là, elles aiment ça. Je chercher les garçons ici en même temps. Non, ça m'énerve. Et sa voisine aussi dit, laisse ça. Le démon maintenant est entré, les jeunes filles là, leur a fait des cheveux, il y a ces cheveux là même là. Oh, tu as invité une jeune fille qui est derrière toi. Est-ce que tanti là, tanti, je pourrais critiquer les gens. Hein? Mais quand la prière commence, quand elle te voit en train de faire comme ça, oh Seigneur, Seigneur, viens. Elle est surprise de voir que vraiment tu es miraculeuse. Toi, tu es un miracle même. Quand elle te regarde, elle est étonnée, mais pas impressionnée. Hein? Elle dit, mais comment on peut être aussi hypocrite là? Donc il y a des gens, par exemple, à cause de toi, ils ne vont pas à l'église. Hein? Ils préfèrent être faux et puis rester faux dans la lumière que de faire le vrai et puis être faux. Mais si on te croise quelque part, ton amour est vrai pour les gens. Dans le quartier, ta vie n'est pas parfaite, mais elle est exemplaire. Tu dois être crédible, non pas parfait. Tu es obligé, tu peux avoir tous les défauts, mais tu es obligé de ne pas être haineux et diviseur. C'est interdit pour un chrétien. Tu peux être en colère un peu dans la maison, mais que ta colère ne reste pas jusqu'au soir, comme dit Paul aux Éphésiens. Tu peux t'attirer par un garçon, par une fille, ça peut arriver. Ça, on comprend ça. Mais chez les chrétiens, on ne peut pas avoir la haine, on ne peut pas être diviseur, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est grave. On a rien compris, on dirait. Hein. À ce niveau-là, c'est pas la chair faible, hein, c'est grave même. C'est-à-dire, on n'est même plus chrétien. Le chrétien se reconnaît à l'amour. Il a des faiblesses, mais c'est à l'amour on le reconnaît. Jean 13, verset 35. C'est à l'amour on nous reconnaît, tu vois. Jésus a prié pour qu'on soit unis afin que le monde croie. Jean 17, verset 21. Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. Satan fera tout pour qu'on soit divisé. Il fera tout pour que ton cœur soit dans la haine. En terminant, fais attention, veille sur ton cœur. Ce que tu n'aimes pas là, quand on te le fait plusieurs fois, tu finis par devenir haineux. Satan fera en sorte que ton cœur puisse changer. Si des gens sont méchants envers toi, et en plus, ils mentent et puis ils pleurent en mentant contre toi, ça va t'énerver tellement, comme tu es vrai là. Tu seras énervé de voir qu'on peut être aussi faux et mauvais comme ça. Croyez-moi, Tanti, tu peux mettre l'enfant de ton cousin à l'école, il sourit bien. Quand il commence à travailler, il sourit un peu. Après, il te bloque. Pendant que tu souffles là, il s'en fout de toi. Tu vas commencer à dire, mais l'homme noir est mauvais. C'est vrai que Dieu a dit, on doit aimer, mais les gens comme ça là, Satan va t'amener des gens blessés comme toi,
pour faire un club de blessés, pour parler de leurs blessures et pour devenir méchant après. Or, la maladie en toi est toujours mal à dire. Dieu veut un cœur purifié. C'est l'Esprit Saint seul qui est capable de maintenir ton cœur au tempo du Seigneur. Il faut fréquenter des endroits où les gens aiment vraiment Dieu. Ta colère là, ça va tomber. Ton cœur blessé sera guéri. Tu vas quitter ici là avec le même amour mais avec la sagesse. Tu sais bien que si quelqu'un ne t'aime pas là, ne mange pas chez lui à toutes les heures. Il peut t'empoisonner pour te tuer. Tu l'aimes toujours, mais il n'y a pas de confiance comme ça en lui parce qu'il n'est pas un homme de confiance. Mais ton cœur ne retient pas les gens dans la haine. Est-ce qu'un chrétien m'a entendu? Qui me disait amen sérieux et amen fort? Je voudrais que chacun de vous puisse quitter ici avec ça. C'est le cœur qui change et puis le reste aussi suit après comme grâce d'impactation par ton canal. Ça veut dire que ton cœur a changé, tu aimes comme Dieu aime, mais en même temps, tu deviens puissant comme Dieu est puissant. Ça là, c'est pas clair. Hein? Les catholiques là, ça c'est un point qui m'énerve chez vous. Il y a trop de catholiques peureux qui sont fiers d'être des peureux, qui cherchent des prières de peureux pour être effrayés encore davantage. Dieu ne veut pas de ça. Quand Dieu vous a marqué, il règle le reste. Il vous donne l'autorité, c'est la vérité. Un chrétien qui a peur des choses qui s'en prennent à lui, fait mentir Dieu et agresse l'honneur du Seigneur. Après cette veille de prière, que le triomphe soit notre partage à tous, parce que Dieu a payé le prix aujourd'hui et pour toujours. Dis amen très très fort que j'entende bien. Faut plus dire, j'ai l'impression que depuis que j'ai payé les mèches là, j'ai payé ça dans un quartier bizarre là, j'ai payé ça au Brésil, mais la femme qui vendait ça là, sa figure était rouge comme ça. Quand j'ai payé ça, quand j'ai mis ça, on dirait que depuis ce jour là, ça fait des blocages. Je vais aller voir tel père ou bien tel frère là, comme il connaît bien ça, il va voir, est-ce que c'est pas un esprit que j'ai contracté, mais pourquoi même tu contractes aussi facilement les esprits? Et des prédicateurs angoissés africains vont te mentir encore plus et on ne nourrit pas ta foi. Non, c'est pas ça. Quand l'esprit t'a rempli là, il n'y a pas une place pour un autre démon. C'est pas possible. Il faut une vie vertueuse, une vie de foi vraie. Tu vis l'amour, l'humilité vraie, tout ça là, tu es imprégné. Qu'ils te maudissent, ces dents seront cassées seules. Ça par exemple, c'est biblique. Psaume 3, verset 8. Je frapperai tes ennemis à la mâchoire. Et je casserai leurs dents. C'est écrit, hein? Psaume 3, verset 8. Isaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre vous. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Quand tu dis, c'est ma cousine là, quand je l'ai reçue, ça fait exactement 12 mois, non 11 mois. Mais quand elle est partie là, mon mari a changé, jusqu'à il a changé, il devient bizarre. Quand il dit, en même temps, t'as même pas honte. Une vieille chrétienne, comment t'as pas honte? Toi, ton mari, ta cousine, elle mange ta nourriture, elle dort chez toi, et puis elle fait ce qu'elle veut de toi. En même temps, va voir les féticheurs, c'est mieux. Mon Jésus là, il me donne l'autorité parfaite de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne peut me nuire. Parlant de l'Esprit Saint, en Luc 24, il dit, dans quelques jours, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 5, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Aïe, j'appartiens à une race avec une grande autorité. J'étais quelque part, il n'y a pas longtemps, en dehors de ce diocèse. Et puis, Luc m'a invité là. Sa maman a mal aux oreilles là, avec les appareils, tout ça. Là.
Je ne l'ai pas touché, hein. Je parlais aux gens et tout ça. Et puis elle a cru en ce que j'ai dit. Après voir qu'elle entend sans l'appareil. Un jour après, elle vient encore assister. Elle entend toujours sans l'appareil. Jusqu'au dernier jour, elle vient encore me saluer. Elle dit, elle entend sans les appareils. Parce que Dieu est puissant et puis il est capable. Que la peur quitte votre cœur totalement au nom de Jésus. Et que les maladies imposées dégagent de vos vies au nom de Jésus. Allez vite faire au nom de Jésus. Que les blocages là puissent sauter. Que votre travail qui vous revient de droit vous soit octroyé avec respect au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre mari vienne à vous pour vous épouser. Épouser même. Et puis tu tombes enceinte bien. Enfant béni qui évolue dans la gloire. Les gens font réunion dans ton dos pour te maudire. Et puis, cherche à te voir pour dire pardon, on t'a maudit, mais ça ne va pas chez nous, hein. Ça va pas chez nous, tu vois. C'est cette race-là qui appartient vraiment en propre au Seigneur. Croyez-moi, ça fait, je crois, une semaine, j'étais au Burkina Faso, à Ouagadougou. J'ai dit aux gens, dernier jour, vous allez voir ici. Dieu va agir. Donc, on arrive au début ensemble. Quand le jour est arrivé, Dieu s'est honoré. On n'a pas eu à crier sur les gens. Bon, donc, quand il est arrivé maintenant, marche maintenant, tu es guéri. Ok, ta. Je sais en qui j'ai cru. Et pendant que je vous parle, mon cœur est comme ça. Tu vois. Mon cerveau n'arrive pas à admettre qu'un maudit esprit soit en colère contre toi et puis il vient sans freiner. S'il est bête là, s'il vient vers toi, il sera cogné, bon, parce que tu es revêtu de l'Esprit Saint. L'Esprit d'en haut t'a couvert de la gloire de Dieu. Tiens-toi debout. On va prier ensemble. Aïe. Ça me fait mal, hein, quand je vois les chrétiens, non chrétiens là. T'as dit, moi je crois en tout, hein. Je peux enseigner sur les démons et leurs œuvres. Je peux expliquer les courants de la Kabbale. J'aime la culture. La Kabbale et puis les gestes particuliers de cette ésotérie, comment ils font, je connais ça. J'ai étudié tout ça là. Mais moi, il fait exprès. Voilà. Je sais par exemple que quand on fait comme ça, on bloque. Moi, je m'assois comme ça. Voilà, tu vois. Je sais par exemple que faut éviter de fixer les gens qui sont puissants là, quoi, dans les racines des yeux là. C'est ça que moi j'aime faire. J'appartiens pas à leur monde. J'apprends par simple culture, mais régi par une sagesse de là-haut, 1 Corinthiens 2, aïe aïe aïe. Et je ne suis pas normal. Je suis initié par l'Esprit de Dieu lui-même. Jésus habite en moi par son propre esprit. Tu viens contre moi, mais tu es en danger forcé. Mais comme je suis gentil, si tu es si informé, il va te libérer. Mais si tu ne suis pas informé, il faut crier pitié, pitié, sauve-moi. Et au nom de Jésus, on va te sauver. N'ayez pas peur. Les portes fermées s'ouvrent devant vous au nom de Jésus. Dites amen fort. J'ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. J'agis avec autorité et foi au nom de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Les fondations mauvaises sont neutralisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La peur quitte ton cœur. La maladie te quitte au nom de Jésus. Amen. Et ouvre ta bouche. Commence à proclamer ta victoire, la grandeur de Dieu avec le cœur. Célèbre-le. Et pendant que tu le fais, je condamne toute forme de condamnation. J'annule toute forme d'esclavage. Je détruis ces choses. Et cela advient ainsi en conformité à sa parole. Prenez un chant puissant, le cœur. Rebraye reboskoro bobo shiriaketa. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. La dimension
dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux cette dimension que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
faut acclamer simplement ton Seigneur et ton Dieu avec force, puissance et rigueur. Amen. Le Dieu que je sers, a guéri plusieurs parmi vous, a ouvert des portes. Quand tu es habitué à voir que Dieu est Seigneur, là, tu n'aimes pas le forcing. J'ai vu une mémé, là, ça fait juste peut-être 5 jours, là, avec des ambuleurs, là, vous voyez ça, non? Quand l'onction s'est amplifiée, j'ai dit, bon, Dieu vous a guéri, qui vient maintenant rapidement, là, et puis elle a essayé, elle voit qu'elle marche. On criait, c'est pas genre, ya, ya, non. Au fait, on vous a blagué pour rien. Jésus est Seigneur, il est fort même. Apprenez, s'il vous plaît, à la maison, si un démon entre, il faut lui dire, il faut rentrer. Tu fermes la porte, tu le chicotes jusqu'à... Et puis tu ouvres la porte et puis sors. Quand il va entendre ton nom, il va courir seul. Il va courir très seul. J'ai envoyé un audio à Ouattara. Parce qu'il m'a invité au Sénégal, là. Je viens de repérer un de mes petits, là. C'est ça, non, Sénégal, non? Dieu te bénisse, amen. Centrafrique, là, non? Au Tchad, là, ouais. Tu es tellement gentil. Dieu te bénisse. Donc j'ai envoyé audio à Ouattara. Une dame qui avait maladie de peau, chaque matin elle en souffrait. Dans le petit ministère, là, Dieu l'a appelé là. Dieu lui a dit, bon, restauration, tout ça. Elle va à la maison, elle sent que la prière a augmenté. Elle dort, matin elle se réveille, son truc a disparu aussi. Donc elle envoie maintenant audio à un petit qui est au Bénin. Donc lui m'a envoyé ça aussi. Si je vous le dis, vous allez penser que je mens. À Bruxelles, là, où je viens de prêcher, je suis arrivé avant-hier. C'est toujours comme ça. Quand je t'informe, prends ça comme ça. Je ne suis pas ton camarade. Je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et t'as dit, oh, laissez ça.